maladie d'Alzheimer, tout le monde connaît la maladie. En tout cas, pour les gens, c'est une maladie qui est liée à l'âge, avec des troubles de la mémoire, un déclin cognitif. Je vais vous présenter mes travaux de thèse. Et l'objectif de ma thèse est de déterminer quelles sont les séquences 6 régulatrices impliquées dans la régulation de l'épissage de tau en conditions normales, mais également dans le cadre de la dystrophie myotonique. Cette maladie, elle résulte de deux aspects. L'accumulation d'un poison, qu'on appelle le peptide amyloïde, dans le cerveau, et de l'autre côté, une mort neuronale qui est caractérisée par une dégénérescence neurofibrillaire. C'est une mort neuronale très lente qui peut prendre jusqu'à 20 ans. Donc le neurone va mettre 20 ans à mourir. Cette mort neuronale est caractérisée par l'accumulation et l'agrégation d'une protéine qu'on appelle la protéine tau. Donc pourquoi s'intéresser maintenant à la protéine tau? Évidemment, parce qu'on se dit qu'on peut interférer avec cette dégénérescence neurofibrillaire. Dégénérescence neurofibrillaire qui, elle, met 20 ans à tuer la cellule nerveuse, donc ce qui nous donne une fenêtre thérapeutique beaucoup plus importante peut-être que ce qu'on a avec le peptide amyloïde. Alors comment étudier la maladie d'Alzheimer et comment modéliser la maladie d'Alzheimer? Nous, dans le cadre de l'équipe, on essaye de modéliser la maladie d'Alzheimer. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un virus qui naturellement va rentrer dans vos cellules. Quand vous êtes infecté par un virus, il rentre, il est très fort pour ça, c'est son métier, il va se multiplier et il sait très bien le faire. Donc en fait, l'idée, c'était de détourner cette faculté-là des virus pour les faire rentrer dans des cellules, mais pas pour qu'ils se multiplient, juste pour les faire rentrer dans les cellules. Il va aller jusqu'au noyau de la cellule, parce que ça, il sait faire aussi. Donc il va amener le gène dans le noyau de la cellule, qui va aller prendre sa place, et ça crée la dégénérescence neurofibrillaire. Donc en fait, on essaie de faire exprimer dans le cerveau de rat cette protéine. Et donc l'idée avec ces vecteurs viraux, c'est de venir dans les zones où la pathologie commence, où on sait qu'elle commence, et de suivre ensuite sa progression au cours du temps. On a donc des modèles animaux qui sont souris et rats qui développe une dégénérescence neurofibrillaire et limitée à l'hippocampe, donc le siège de la mémoire. Un petit peu comme on a dans la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, une souris ne répond pas à des tests neuropsychologiques. Il faut trouver d'autres tests de mémoire qui correspondent à des lésions hippocampiques. Et plus une souris passera du temps dans le cadran cible, qui est le cadran où il y avait la plateforme, plus cette souris aura mémorisé et se sera servie de ses repères spatiaux. Une souris qui a un déclin cognitif passera autant de temps dans tous les cadrans, alors qu'une souris qui est performante, elle passera plus de temps dans le cadran cible. Après les tests cognitifs, il y a toute l'analyse biochimique qui doit venir derrière. Donc les souris sont sacrifiées pour des analyses soit en immunohistochimie, soit en biochimie de manière plus générale, voir certaines protéines, l'expression de certaines protéines dans les tissus. Disposer de tels modèles animaux qui miment une partie de la maladie d'Alzheimer, la dégénérescence neurofibrillaire, après, nous ouvre des perspectives énormes. Probablement chez l'homme, on pourra peut-être un jour détecter la protéine tau dans le sang. Donc ça, c'est un côté qui va intéresser le diagnostic. Et donc il y a le côté génétique, le côté environnemental,
Mais il ne faut pas oublier le côté thérapeutique, c'est-à-dire que aussi ce modèle sert à tester des molécules. Donc ça, c'est toujours un échange un petit peu entre ce qui se fait dans le laboratoire chez la souris et puis des problèmes pratiques qu'on rencontre en clinique. Ça fait longtemps que nous nous réunissons grâce à l'initiative du professeur Henri Petit qui avait souhaité que les chercheurs du site et les cliniciens se réunissent, collaborent, échangent. Et sincèrement, je me sens beaucoup plus à l'aise pour expliquer les choses, pour informer. Enfin, ça nous donne une vraie motivation pour participer à la recherche. Ah, ça vous fait pas peur, vous, de venir ici, même si vous croisez des patients, vous n'avez pas peur? Non, l'intérêt qu'on y trouve surtout, c'est qu'il y a maintenant un discours et une facilité à travailler ensemble. Et la connaissance, elle va quasiment du patient au médecin jusqu'au chercheur et elle retourne au patient. Quand on est chercheur, on est sur des idées, on travaille sur des modèles. Quand on travaille sur des modèles d'une maladie, il ne faut pas oublier la maladie.